Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la poursuite donc de la méthode d'harmonisation. Alors cette vidéo est consacrée cette fois-ci à la construction d'une progression harmonique, donc d'une trame de degrés au sein de la phrase musicale. Alors une fois que les deux précédentes étapes bien sûr ont été mises en place, c'est-à-dire la tonalité principale du morceau, éventuellement déjà la détection de certaines modulations en fin de phrase ou en cours de phrase. Et puis donc l'étape numéro 2, celle des cadences, qui doit être scrupuleusement réalisée en allant même jusqu'à l'écriture des basses, avant donc de passer à cette troisième étape qui est celle de la recherche du parcours harmonique au sein de la phrase. Alors vous voyez à l'écran le schéma synthétique de l'enchaînement des accords en harmonie tonale fonctionnelle. Alors je vous renvoie aussi à la vidéo de révision numéro 3 consacrée à la syntaxe harmonique parce qu'on ne peut pas aborder évidemment cette réalisation d'un parcours harmonique sans maîtriser au préalable cette syntaxe. Et quelquefois il peut y avoir encore pas mal de soucis, j'ai pu constater des enchaînements si ce n'est impossible, en tout cas très déconseillé, comme l'enchaînement du quatrième degré à un cinquième degré, sans que ce 4 ne revienne forcément sur un 5. Voilà, auquel cas ça serait à la rigueur possible, mais bon, il y a plein comme ceci encore de problèmes dans les enchaînements. Enfin, pour certains d'entre vous, la majorité ça se passe relativement bien, mais pour certains il y a encore des problèmes. Donc ce schéma de ce qui est possible, et qui est détaillé dans la vidéo donc sur la syntaxe. Je vous conseille vraiment de le voir ou de le revoir si jamais on vous signalait qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là. C'est un préalable. Donc là, ce que l'on visualise, c'est le document qui s'intitule Abrégé de la méthodologie de l'harmonisation. Alors, ou abrégé de la méthode d'harmonisation, bon, ça revient au même. Alors, une fois ce schéma maîtrisé, eh bien, la méthode est ici. À savoir que on s'attachera à identifier en priorité les enchaînements 5-1. Alors, je ne reviens pas sur la raison de cela, enfin, je ne reviens pas dans le détail. Bon, vous savez que c'est l'enchaînement fondateur, constructeur d'une syntaxe harmonique tonale fonctionnelle. On l'a expliqué bien des fois, notamment toujours dans cette fameuse vidéo de révision sur la syntaxe. Voilà, donc étant donné l'importance de cet enchaînement, étant donné qu'il est le moteur véritable du mouvement harmonique au sein d'une syntaxe tonale fonctionnelle, eh bien il est logique finalement de commencer par bien identifier ces enchaînements, sachant que à chaque fois que l'enchaînement 5-1 est possible, tout autre enchaînement risquerait d'être décevant. Pourquoi? Parce que beaucoup moins fort, du point de vue de ces fameuses relations dont on a déjà parlé, de ces histoires de tension. Alors ça ne veut pas dire que dans certains cas, un autre enchaînement ne pourra pas être aussi bien, voire même meilleur, bien entendu. En harmonie, comme dans bien des domaines, il vaut mieux ne jamais dire jamais, mais on est là surtout pour fixer des principes et pour hiérarchiser un petit peu les événements qui peuvent se passer. Donc il est important de considérer cet événement du 5-1 comme le plus important, et donc celui qui doit être réalisé en priorité sur tout autre. A priori, voilà. Après, il peut toujours y avoir des exceptions. Alors une fois tous ces enchaînements 5-1 mis en évidence au sein de la phrase, eh bien on complétera le parcours harmonique avec des accords de prédominante. Et là, on a pu déterminer un petit ordre préférentiel, alors qui est basé
d'une part sur ce que l'on a constaté, hein. Par exemple, quand on se retrouve avec un accord à placer entre une tonique et une dominante, hein, puisque donc les prédominantes vont prendre place avant la dominante, donc forcément entre une tonique et une dominante, eh bien, quand il n'en a qu'un, la priorité est donnée au quatrième degré. Alors c'est une priorité à la fois statistique, c'est ce qu'on constate le plus souvent dans le discours musical, et on avait expliqué également que cette priorité n'est pas un hasard, parce que, en quelque sorte, le quatrième degré est l'accord du juste milieu. En ce sens que c'est quand même une prédominante porteuse d'une certaine force, une certaine tension, mais qui néanmoins garde une note commune avec l'accord du premier degré. Donc ça en fait un petit peu l'accord du juste milieu par excellence. Alors si jamais je ne pouvais pas entre ce 1 et ce 5 placer un quatrième degré, j'essayerai de placer un deuxième degré, et si ça ne marche pas, j'essayerai un sixième degré. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est une méthode, c'est ce qui, en général, marche bien, donne des bons résultats. Ça ne veut pas dire que, occasionnellement, quand on va trouver une prédominante entre une tonique et une dominante, occasionnellement, peut-être le deuxième degré serait préférable au quatrième degré, si les deux pouvaient être utilisés pour harmoniser la note du chant donné. Voilà, mais encore une fois, on essaie d'avoir des principes. C'est également dans un souci d'efficacité et de rapidité. On va essayer toujours d'aller vers ce qui a priori est le meilleur, même si donc dans certaines circonstances particulières, il peut en être différemment. Alors c'est pareil, quand on aura deux accords de prédominante à placer entre une tonique et une dominante, on choisira de préférence l'enchaînement du quatrième au second degré. Puis s'il n'est pas possible, alors possible ou pas possible, c'est toujours en fonction des notes réelles qu'on a déterminées bien sûr dans la mélodie, donc celles qui vont faire partie des accords, bien évidemment. Donc si l'enchaînement n'est pas possible, on fera l'enchaînement du sixième au second degré, ou du sixième au quatrième degré. Ces deux-là sont à peu près équivalents. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie en termes d'efficacité ou de tension. Et puis enfin, s'il y a trois prédominantes à placer, il n'y a qu'une possibilité, pratiquement, c'est de faire 6-4-2, eu égard à la syntaxe, dont on a pris acte ici. On ne peut pas enchaîner ces accords dans un autre ordre que d'aller ici de la gauche vers la droite. Voilà, alors il y a un grand absent ici qui est le troisième degré. On sait que le troisième degré est un accord assez rare, car très faible, qu'il n'est pas forcément conseillé d'utiliser, mais on peut en avoir besoin dans cette zone des prédominantes faibles dont on avait parlé encore une fois dans cette vidéo sur la syntaxe. Donc on peut très bien, avant des prédominantes plus fortes, avoir éventuellement un troisième degré, mais on ne choisira cette solution que si vraiment on ne peut pas faire autrement. Donc finalement, voilà, si on se retrouve dans un cas comme ceci, c'est-à-dire où on a des problèmes avec les points d'interrogation. Alors justement, si on a des problèmes pour pouvoir caser ces prédominantes tranquillement entre notre 1 et notre 5e degré, eh bien on peut envisager par exemple de prolonger l'accord du premier degré, donc on aurait avant ce groupe des prédominantes, et éventuellement si on pouvait le prolonger sur la note qui suit, alors pour autant qu'on ait encore une fois dans la mélodie une note réelle bien entendu, eh bien peut-être ça débloquerait la situation, ça nous ferait gagner un point d'interrogation si je puis dire, et on pourrait retomber peut-être dans un scénario qui cadrerait avec ces trois solutions-là. Alors si la prolongation du 1 précédent ne marche pas, on peut essayer aussi de prolonger le 5 suivant. C'est-à-dire, voilà, est-ce que le 5 qu'on a déterminé à une certaine place ne pourrait pas commencer avant, moyennant bien sûr, encore une fois, le fait d'avoir une note réelle qui en fasse partie. Et puis les prédominantes elles-mêmes, éventuellement, pourraient durer plus longtemps. On pourrait envisager que tel degré, le quatrième, se prolonge sur plusieurs temps, pourquoi pas.
quand on effectue ces prolongations, on essayera d'éviter les syncopes d'harmonie, c'est-à-dire on évitera dans la mesure du possible de prolonger un accord d'un temps faible à un temps fort. Le contraire étant meilleur. Hein. On peut prolonger plus facilement d'un temps fort vers un temps faible que le contraire. Voilà. Alors, si on s'en sort toujours pas, on peut envisager l'utilisation d'un troisième degré. On peut envisager aussi le retour d'un 1 sans cinquième degré. Et on n'a qu'une solution pour ce faire, comme vous le savez dans la syntaxe, c'est de venir d'un quatrième degré. Donc on utiliserait exceptionnellement cet enchaînement plagal, bon, qui n'est pas réputé forcément très bon, très intéressant, car faible. Mais lorsque autre chose n'est pas possible, l'oreille va tout à fait tolérer cet enchaînement parce qu'elle a intuitivement conscience que de toute façon on ne peut pas faire mieux. Et puis enfin, il faut penser à la zone des insertions, c'est-à-dire que là, entre le groupe des prédominantes et les dominantes, on sait qu'on a cette zone-là, alors qui n'est pas tellement documentée ici sur ce schéma, mais on sait bien qu'on peut insérer ici une cartésix de cadence ou un 5 de 5. Alors ces événements-là, plutôt quand on va effectivement vers une cadence, au sens véritable, hein, c'est-à-dire vers une fin de phrase, que ce soit d'ailleurs une demi-cadence ou une cadence parfaite, voilà. Mais dans ce cas-là, donc, bon, on pourra avoir forcément la cartésix de cadence, en tout cas à partir de la fin de la période baroque, ou bien un 5 de 5. On peut avoir un 5 de 5, même si d'ailleurs il n'y a pas une cadence, mais enfin ça sera peut-être un peu plus rare. Voilà, mais normalement, avec tout ça, on est censé s'en sortir. Si jamais on ne s'en sortait pas, il faudrait se demander, comme il est marqué là, si on est vraiment dans la bonne tonalité. Parce que quand on ne peut pas établir une syntaxe correcte, évidemment, c'est louche. Et ça peut vouloir dire qu'on ne serait pas à ce moment-là dans la bonne tonalité. Bien, ben, on va appliquer tout ça à nos deux textes cibles. Voilà, donc on va commencer peut-être par le choral rien qu'avec des 5 et des 1. Alors, ça se passe comme ça. Bon, une fois que les cadences ont été établies, hein, donc c'est bien clair qu'on commence cette recherche des degrés qu'une fois que les cadences sont établies, avec leur base véritable, pour pas qu'on les abîme plus tard, à l'étape numéro 4. Et donc, on va faire notre recherche des 5-1. Bon, là, il n'y aura que ça à faire, puisque normalement, dans ces pièces-là, il n'y a que ces deux accords. Eh bien, ça se passe comme ça. Je prends tour à tour chaque note, et je me demande pour chacune, est-ce que cette note peut être harmonisée par un cinquième degré ? Donc, dans cette recherche des 5-1, c'est très important, cette méthodologie, c'est-à-dire ce que l'on cherche, ce ne sont pas des 1, et éventuellement des 1 qui seraient précédés d'un cinquième degré, on cherche des cinquièmes degrés. Alors, on peut avoir l'impression que ça revient au même, mais en vérité, pas forcément. Hein. Dans certains cas, on n'aboutit pas au même résultat. Donc, on cherche bien des cinquièmes degrés. Alors là, je suis en Ré majeur. Alors, ça suppose aussi d'avoir bien à l'esprit, évidemment, les accords qu'on a sur chaque degré dans toutes les tonalités. Alors, si jamais vous n'aviez pas déjà tout ça clairement en tête, on peut les écrire. Hein. On peut, sur une portée, écrire sa gamme et monter les accords sur chaque degré, en pensant bien à répercuter l'armure sur les notes des accords. Hein. Voilà, donc le cinquième degré de Ré majeur, c'est la Do dièse Mi, et quand il est question de cinquième degré, vous savez qu'on va jusqu'à la septième hein, au minimum, donc la Do dièse Mi Sol, on inclut ce quatrième son, la Do dièse Mi Sol, et s'il s'agissait de 5 de 5, on irait même jusqu'à la neuvième, hein, la Do dièse Mi Sol, Si bécard ou Si bémol. On a déjà parlé de ces questions de neuvième, de la neuvième mineure qui peut être empruntée au mode mineur, même quand on est en majeur. Bon, enfin, on n'aura pas besoin de ça pour l'instant. Donc je prends ma première note, c'est le Mi, et je me pose la question, est-ce que ce Mi fait partie donc de l'accord du cinquième degré ?
La, Do dièse, Mi sol, bien sûr, le Mi fait partie de cet accord. Alors c'est un 5 potentiel du coup, mais ne seront des cinquièmes degrés que les accords qui pourront aller effectivement sur un premier degré, parce que ce couple 5-1 est indissociable. Alors, bien sûr, le 5 pourrait aller aussi sur un sixième degré, mais ça doit rester un événement très exceptionnel et véritablement intentionnel par rapport à une sensation d'évitement de quelque chose, une sensation de partir vers autre chose. Donc on ne peut pas faire cet enchaînement 5-6 tout venant. En plus de ça, quand l'enchaînement 5-6 est possible, l'enchaînement 5-1 est également presque toujours possible. Donc, enfin, en tout état de cause, on cherche des 5-1 et pas autre chose, pas des 5-6, même si l'enchaînement peut exister. Donc, puisque ce 5, La, Do dièse, Mi sol, donc, qui contient bien le Mi, peut s'enchaîner sur le 1, puisque le Ré fait bien partie de Ré, Fa dièse, La, eh bien, on aura donc ici un enchaînement 5-1. Voilà, donc je vais le mettre tout de suite. Je vais peut-être le mettre d'une autre manière. Voilà, ça sera peut-être plus pratique comme ceci. Voilà. Et je continue, je me repose la même question. Est-ce que je peux harmoniser ce Mi par une dominante? Alors oui, bien entendu. Et puis, est-ce que ce Fa fait partie de l'accord du premier degré? Oui. Donc j'ai à nouveau un couple 5. Il faut bien considérer ces enchaînements comme un couple d'accords quasi indissociable. Est-ce que je peux mettre le cinquième degré ici sur ce Ré? Eh bien non. Alors, puisque j'ai la contrainte de ne rester qu'avec des 5 et des 1, eh bien, j'aurai pas le choix. Le Ré faisant partie de l'accord du premier degré, je serai obligé de garder le premier degré. Alors, on a dit tout à l'heure qu'en principe, il faut éviter les syncopes d'harmonie, mais on voit que quand on y est contraint par cette contrainte de n'utiliser que des 5 et des 1, bon, sans quoi on aurait pu mettre d'autres degrés, comme un quatrième degré, mais je respecte la contrainte. Donc je reste sur le premier degré, et tant pis, je fais une syncope d'harmonie, je n'ai pas le choix, c'est la contrainte de mon texte qui m'y oblige. Bon, c'est bien d'en avoir conscience tout de même que on fait une syncope d'harmonie. Est-ce que le Do dièse fait partie de l'accord du cinquième degré? Oui. Est-ce qu'ici on va sur le premier degré? Oui. Alors quand on touche à des notes très caractéristiques comme la sensible, donc dans l'accord de dominante de Ré majeur, la Do dièse, Mi sol, le Do dièse c'est la sensible, on peut vérifier tout de même qu'il monte sur le Ré. S'il ne montait pas, on pourrait s'interroger peut-être quant à savoir si on est vraiment dans cette tonalité, parce que ça serait pas tellement normal que une sensible ne monte pas sur une tonique dans la tonalité de Ré majeur. Ça pourrait être par exemple le signe d'une modulation. Alors je continue. Est-ce que le La peut être harmonisé par un cinquième degré? Bah oui, sans aucun problème, ça fait bien partie de La, Do dièse, Mi sol. Est-ce que j'aurai bien un 1 derrière? Absolument. Puisque le La fait partie de Ré, Fa dièse, La. Et je continue. Est-ce que ce Sol fait partie de La, Do dièse, Mi sol? Oui. Alors là, on touche à quelque chose d'intéressant. C'est que ce Sol, c'est une septième. C'est la septième de l'accord. Et lorsqu'on touche à une septième, on doit vérifier que, effectivement, si c'est une septième, la note doit se comporter comme une septième qui se respecte. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les septièmes, tout comme les neuvièmes d'ailleurs, se résolvent en descendant conjointement dans la gamme où on est, sur le degré inférieur dans la gamme où on est. Donc dans la gamme de Ré majeur, en dessous d'un Sol, il y a un Fa dièse. Donc puisque cette septième se résout en descendant conjointement, ce qui est indispensable, eh bien ça confirme son rôle de septième, et ça confirme par là même le fait que c'est une dominante. Voilà. Si ce Sol n'était pas descendu sur le Fa dièse, eh bien
on aurait réfléchi à 2 fois, voire même on n'aurait pas considéré qu'il s'agit donc d'un 5e degré, puisque la note ne serait pas la 7e de cet accord. Voilà, bon, vous savez qu'on a choisi de ne pas harmoniser les croches qui sont des notes de passage pour l'instant, donc on laisse. Je m'occupe donc du Ré. Est-ce que je peux harmoniser ce Ré par un 5e degré? Non. La note ne fait pas partie de l'accord, donc je reste sur le 1er degré. Cette fois, il n'y a pas de syncope d'harmonie, puisqu'on va de temps fort à temps faible. Bon, la cadence, elle est déjà traitée, je la laisse tranquille. Et je continue à me poser cette question. Puis-je harmoniser mon La par un 5e degré? Oui, bien entendu. Se résoudra-t-il sur un 1er degré? Oui, effectivement. Puis-je harmoniser le Ré par un 5e degré? Non. Puisqu'on a convenu, quand on a un groupe de 2 croches, en général, on va considérer pour l'instant que la première est notre réelle. Donc c'est le Ré que je cherche à harmoniser. Je vais donc rester sur un 1, puisque je ne peux pas mettre le 5. Puis-je mettre ici un 5e degré? Eh bien, toujours pas. Donc, je vais sagement rester sur un 1. Le Fa dièse fait partie du 1er degré. Puis-je harmoniser le La par un 5? Alors, cette fois-ci, oui. Est-ce que ça ira sur un 1? Tout à fait. Et enfin, puis-je harmoniser le Mi par un 5? Bon, ça a été déjà traité par la cadence, donc surtout, on n'y touche pas et on n'y revient pas. Voilà. Et je recommence. Puis-je harmoniser mon La par un 5e degré? Oui, bien sûr. Ira-t-il sur un 1er degré? Absolument. Avec le Fa dièse comme note réelle. Puis-je harmoniser le Ré par un 5? Non. Donc, puisqu'il n'y a que des 5 et des 1, ça sera probablement le 1. Et effectivement, le Ré fait partie de l'accord du 1er degré. Puis-je harmoniser le Mi par un 5e degré? Alors, oui. Mais en principe, ne sont des 5, on a dit, que les accords qui peuvent aller sur des 1er degrés. Alors ici, je peux effectivement mettre un 5e degré. Mais je vois que ce 5 n'ira pas sur un 1. Encore une fois, on n'harmonise pas les croches pour le moment. Cela dit, il ne faut pas que j'oublie que j'ai cette contrainte quand même de devoir tout faire, soit avec des 5, soit avec des 1. Donc, de toute manière, je n'aurai pas le choix, c'est-à-dire que là, même si ce 5 n'ira pas vers un 1, je serai bien obligé de le mettre, parce que de toute façon, pour harmoniser le Mi, je n'aurai pas, de toute manière, d'autre solution que celle-ci. Donc, je mets un 5e degré déjà ici, et il sera prolongé ici, au moment de ma cadence. Donc voilà, j'ai déterminé, pour ce texte, tous mes enchaînements 5/1. Alors, on va s'attaquer maintenant à l'autre texte. Alors, il sera un peu plus compliqué, puisque lui, il va faire appel également à des prédominantes. Alors, la méthode reste la même, alors sauf que là, on est en La majeur, il faut bien se mettre dans la nouvelle tonalité, à savoir que donc la dominante de La majeure, ça va être Mi, Sol dièse, Si, Ré. Voilà, Mi, Sol dièse, Si, Ré, et le 1er degré, La, Do dièse, Mi. Alors je vais faire pareil, je prends cela et je me demande, est-ce que je peux harmoniser cela par un 5e degré? Eh bien la réponse est non, donc à ce stade j'ai un point d'interrogation, puisque là maintenant je dois compter avec les prédominantes aussi. Donc quand on ne peut pas mettre un 5e degré, et étant donné qu'on commence par cette recherche des 5/1, eh bien si c'est pas possible, pour l'instant, on laisse un point d'interrogation et on comblera ces points d'interrogation ensuite par des accords de prédominante. Je me repose la même question. Puis-je mettre ici un accord du 5e degré? Toujours pas, puisque donc le si, bien sûr que si. Bien sûr que si, donc on est en La majeur, le Si fait effectivement partie, bien sûr, de l'accord du 5e degré. Donc, je peux mettre un 5e degré. Est-ce qu'il ira sur le 1er degré? Oui, avec le Do dièse. Bon, le Ré, je traite comme une note de passage non harmonisée. Ensuite, Mi. Est-ce que ce Mi
peut faire partie de l'accord du cinquième degré. Bien sûr, donc mi, sol dièse, si ré. Est-ce que ce cinquième degré irait sur un premier degré? Eh bien non, parce qu'avec le ré qui est ici, on ne pourra pas avoir le premier degré. Donc ici, du coup, j'ai un point d'interrogation. Donc vous avez bien vu cette manière de procéder, hein. C'est-à-dire que si le 5 ne va pas sur un 1, eh bien ça n'est pas un cinquième degré. Voilà, et je me repose la question, est-ce que je peux mettre le cinquième degré ici, hein? On cherche toujours des cinquièmes degrés, c'est-à-dire que là je m'interrogeais sur l'existence possible d'un 5, alors ça aurait été possible, mais il n'y a pas le 1 derrière, donc ça n'en est pas un. Et quand je repars là, je ne cherche pas si je peux mettre un premier degré ou quoi que ce soit. Non, je repars dans une recherche de cinquième degré, hein. On cherche des 5-1 et on commence par la recherche du 5. Hein. Bon, donc là, c'est pas possible. Enfin, ça serait possible si, bien sûr, le ré étant la septième, mais comme on ne va pas sur un 1, puisqu'ici, on avait déjà mis en place le cinquième degré de la cadence parfaite. Voilà, donc puisque ici, ce 5 prétendu avec le ré comme la septième ne va pas sur un premier degré tout de suite, eh bien, à ce stade, c'est un point d'interrogation. Voilà, on voit bien qu'ici, le ré du cinquième degré se résout, la septième se résout ici, sur la tierce de l'accord du premier degré. Hein. Mais bon, ça a déjà été traité à l'occasion de la cadence, donc on n'y revient pas. Voilà, bon, je vais continuer la recherche des 5-1 pour cette phrase et ensuite je m'occuperai des points d'interrogation. Alors, j'essaye d'accélérer. Le mi fait-il partie de l'accord de dominante? Oui. Peut-il aller sur un premier degré? Non. Donc, point d'interrogation. Le ré fait-il partie de l'accord de dominante? Oui, en tant que septième. Donc, ça peut être un 5, et je constate que, effectivement, la septième se résolvant, je peux mettre le 1. Le si peut-il être harmonisé par une dominante? Oui, mais étant donné qu'ici, on a déjà le 5 à cause de la cadence, eh bien cet accord-là ne sera pas un cinquième degré, mais un point d'interrogation à ce stade. Voilà, donc on va remplacer nos points d'interrogation par des prédominantes. Alors, la règle dit que donc lorsqu'on a une prédominante entre un 1 et un cinquième degré, en principe, l'accord le plus évident, c'est le quatrième degré. Sol si ré. Pardon, je suis en la majeure, décidément, j'ai du mal à me placer dans mon ton. Donc le quatrième degré de la majeure, c'est ré fa dièse la. Eh bien, effectivement, donc, le la fait partie de l'accord du quatrième degré. Donc je peux mettre ici cet accord du quatrième degré. Alors il y a aussi une deuxième solution, parce que quand on connaît un peu les chorales de Bach, on sait que Bach aime bien quand le choral commence en anacrouse, comme ceci, sur un quatrième temps, ce qui est très courant comme configuration. Bach aime bien répéter le premier degré, ici, sur le premier temps fort, et qui plus est, dans la même position, la position 5, hein, pour affirmer de la stabilité sur le premier temps fort. Et pour pas qu'il y ait une répétition de basse, souvent il octavie sa basse. Donc ça peut être dans un sens ou dans un autre, hein. Ça peut être un la aigu ici qui va ensuite vers un la grave. Voilà. Alors c'est vrai que moi, si j'avais une recommandation à vous faire, quand les deux solutions sont possibles, hein, celle d'avoir une prédominante, bon ici par exemple le quatrième degré, ou bien la répétition du 1, eh bien, je vous recommande tout de même de mettre le premier degré, plutôt. Tout simplement parce que c'est ce que Bach fait. Hein. Donc, je vais écrire finalement 4 ou 1.
Et nous, on va choisir donc le premier degré. Voilà, on va plutôt choisir ça. Alors ici, il y a deux prédominantes. Donc je pense à mes prédominantes les plus évidentes, qui seraient 4, 2. Or, je vois que le Mi ne peut pas faire partie de l'accord du quatrième degré. Donc c'est cuit pour l'enchaînement 4-2. Donc j'essaye avec le sixième degré. Ce sont les choix qui viennent en deuxième lieu, qu'on a pu voir ici, n'est-ce pas? Donc j'ai essayé 4-2. Maintenant j'essaye 6-2 ou 6-4. Alors le sixième degré de La, c'est Fa dièse. Fa dièse, La, Do dièse. Je vois que ça ne marche pas. Donc là, je suis dans ce que j'appelle la situation de crise, c'est-à-dire lorsque on ne peut pas tranquillement faire ce qui est prévu ici. Eh bien, il ne faut pas s'affoler, c'est-à-dire on a une méthodologie, là aussi très claire, pour résoudre ces cas-là. Eh bien, je vais commencer par la première proposition, c'est de prolonger peut-être le 1 qui précède ou éventuellement le 5 qui suivrait si besoin était. Je m'interroge sur la possibilité de prolonger ce 1. Effectivement, je constate que c'est tout à fait possible de le prolonger. Donc, tout simplement, je vais prolonger mon 1. Voilà, donc on voit bien que finalement il n'y a pas de difficulté particulière parce qu'on sait quoi faire. C'est tout l'intérêt de cette méthodologie de l'harmonisation, c'est que face à une situation donnée, on sait quoi faire et on a des préférences quand plusieurs choses sont possibles. Voilà. On ne doit jamais être dans une forme d'indécision. À partir du moment où on s'est bien situé dans une tonalité, on doit toujours savoir quoi faire. Alors ici, je dois mettre une prédominante entre un 1 et un 5. On sait que la meilleure d'entre elles, c'est le quatrième degré. Je vous renvoie toujours à ce même document qui est ici. Donc, je vais mettre ici un quatrième degré. Voilà. Alors là, c'est pareil, j'ai une prédominante isolée. Bon, je pourrais tenter de mettre le quatrième degré. Ça marche pas, je pourrais tenter de mettre le 2. Si Ré Fa dièse, ça marche pas non plus. Et je pourrais tenter de mettre le 6 et ça marche pas non plus. Ça serait Fa dièse, La, Do dièse. Eh bien, tout simplement, puisqu'aucune prédominante usuelle ne fonctionne, bon alors je vais éviter d'aller chercher le troisième degré, qui est vraiment l'accord de la roue de secours ultime. Là, je vais gentiment rester sur mon premier degré, puisque de toute façon, c'est une nouvelle phrase qui redémarre. C'est un peu comme si on tournait une page, on peut parfaitement répéter ici ce premier degré. Après le mouvement de cadence. Ici, j'ai un accord à placer entre une tonique et une dominante. Je sais que le quatrième est réputé le meilleur degré. Ré, Fa, La. Manque de chance, ça ne marche pas. Donc je m'intéresse au second, qui est le deuxième choix. Donc ça sera ici un second degré. Voilà. Donc j'ai ma trame de degrés pour cette première phrase. Alors je vais faire la deuxième en accélérant un peu, puisque je pense qu'on a bien compris le principe. Donc est-ce que je peux harmoniser ceci par un cinquième degré ? En principe oui, mais je constate qu'il n'irait pas sur un premier degré. Alors, faut quand même se demander, oui, parce que on n'en avait peut-être pas complètement fini avec les questions tonales, là, dans ce choral. Bon, c'est vrai qu'ici, on arrive sur la dominante de La. Ici, on peut s'interroger. Alors, on peut s'interroger aussi parce que je remarque ces notes répétées. Les notes répétées, quelquefois, elles sont révélatrices, en fait,
d'enchaînement 5-1 dans une tonalité qui serait celle qui se situe à la quinte inférieure des notes répétées. Bon, autrement dit, je vous vois des notes répétées qui sont des si. Eh bien, souvent, dans cette configuration, ces notes sont harmonisées par une alternance de 5 et de 1 dans la tonalité, donc une quinte en dessous, c'est-à-dire en mi, voilà, en mi majeur, bon, qui n'est autre d'ailleurs que le ton de la dominante de la. Alors, cette chose-là m'interpelle, ce qui fait que si jamais j'avais des difficultés à pouvoir réaliser tranquillement mes enchaînements 5-1 dans la tonalité de la, eh bien ça pourrait être un recours possible. Hein. Donc je laisse en suspens cette question-là. Et si je ne trouve pas de solution en la majeure, eh bien je peux toujours essayer donc d'aller en mi. Si, 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 mi. Vous voyez, simplement le fait de chanter ces si, le simple fait si, 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 mi. Le simple fait de les chanter, ça nous fait apparaître mi comme une tonique possible. Voilà. Bon, enfin pour l'instant, je fais comme si je restais en la majeure, mais donc dans un coin de ma tête, j'ai quand même bien pris acte de cette particularité. Alors c'est valable à chaque fois qu'on a des notes répétées. Hein. Ça ne veut pas dire que la modulation est obligatoire, mais ça peut la révéler. Alors là, j'ai un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que effectivement, le si peut être harmonisé par un 5, mais il ne va toujours pas sur un 1. Donc, voilà. La fois où le 5 va enfin pouvoir aller sur le 1, ça va être ici. Alors, je continue. Ici aussi. Donc là, tout va bien. Et là, point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation? Parce que si le si est effectivement harmonisable par un 5e degré, en revanche, je constate qu'il ne va pas sur un 1, puisqu'ici, forcément, j'ai le 5 qui est lié à ma demi-cadence. Voilà. Je continue. Bon, là, je peux faire 5-1, il n'y a pas de problème. J'ai la sensible qui monte à la tonique. À nouveau 5-1. Alors, encore une fois, il ne faut pas être étonné de voir beaucoup d'enchaînements 5-1 ou de croire que ça va induire forcément une certaine monotonie. Pas du tout, pour deux raisons. D'abord, c'est pas vous qui décidez d'avoir ces 5-1. En quelque sorte, c'est le texte qui vous conduit, puisque ces enchaînements sont possibles, puisqu'ils sont les meilleurs dans le monde tonal, le texte vous conduit naturellement à faire ces enchaînements. Donc, d'une certaine façon, vous y êtes pratiquement pour rien, si je puis dire. Et puis, on sait que de toute façon, ça reste un enchaînement très intéressant. Le choral, le précédent qu'on a vu, qui était fait qu'avec des 5 et des 1, bah, on verra qu'une fois qu'on lui aura mis une belle basse, eh bien, c'est à peine si on se rend compte qu'il est construit sur deux accords. Finalement, une belle basse, ça peut faire passer bien des choses. Alors, le si pourrait être harmonisé par un 5e degré, mais je constate qu'il n'irait pas sur un 1er degré puisque j'ai ré ensuite. Voilà. Alors, ré do, par contre, là ça peut être 5-1 puisque le ré peut être la 7e qui descend sur la tierce de l'accord du 1er degré. Bon, et puis là j'ai bien sûr mon mouvement de cadence parfaite, donc on ne revient pas évidemment sur les cadences, surtout pas. Voilà. Eh bien, j'ai pas beaucoup de points d'interrogation cette fois-ci, ça devrait se passer plus simplement que... Enfin, sauf là, donc. Alors, parce que, effectivement, il s'agirait ici de pouvoir tenir avec deux prédominantes de la tonalité de ré. Alors, si j'applique ma méthode... eh bien, il faudrait que je puisse faire 4-2. C'est pas possible, car le si fait pas partie de l'accord du 4e degré, ou bien 6-2 ou 6-4, mais ça marchera pas non plus, car le si ne fait pas non plus partie du 6e degré. Alors on voit bien que là, on se heurte tout de même à une certaine difficulté. Alors,
si on voulait rester dans la tonalité, eh bien, on appliquerait un petit peu les réponses à cette situation de crise au niveau des prédominantes, qui sont ici, c'est-à-dire la prolongation, alors du 1, peut-être pas parce que c'est vraiment la fin de la phrase, mais pourquoi pas de ce 5. C'est vrai qu'on aurait pu rester 2 temps sur ce 5e degré, ça serait une possibilité. Auquel cas, il n'y aurait plus qu'un point d'interrogation, et ça nous laisserait, à ce moment-là, la possibilité d'avoir un 2e degré. Donc ça, c'est une version possible. Si on ne voulait pas moduler, ça serait de rester ici sur un 2e degré. Et là, d'être contraint, du coup, donc, de prolonger ce 5e degré. Voilà. Autrement, bien sûr, il y a la solution, comme on l'a dit, de passer en mi, donc la tonalité qui est une quinte en dessous de cette note répétée, auquel cas ça nous donnerait ce scénario-là, c'est-à-dire ici, en fait, on ferait un 1er degré demi, alors un 5 égale 1, quoi, c'est-à-dire 5 de là qui serait égal à un 1 demi. Ici, on aurait le 5 demi, et là le 1 demi qui est égal à 1 5 de là. Et c'est comme ça qu'on rentrerait gentiment en là. Bon, en fait, on ferait un petit emprunt, finalement, à mi, quoi. Hein. Voilà. Attendez, j'aurais peut-être pas dû l'écrire là, c'est pas très malin. Je vais plutôt l'écrire ici. Donc emprunt à mi majeur. Voilà, donc ça c'est dans le scénario numéro 2. Hein. En haut, il y a celui qui consiste à rester en La, bon, c'est le plus simple, évidemment. Ici, éventuellement, emprunt à mi majeur. Bon, là, j'ai qu'une prédominante, j'essaye le 4, ça marche pas, parce que le Si fait pas partie de Ré fa dièse La, 4e degré. Donc, j'essaye le 2, et effectivement, le 2 est possible. Ici, pareil, c'est ainsi, donc le raisonnement va être exactement le même, je vais aboutir au 2e degré. Donc voilà comment, très simplement, on peut obtenir une bonne trappe de degrés. Eh bien, voilà, on va se retrouver donc pour une prochaine vidéo qui sera consacrée cette fois-ci à la basse, puisque donc maintenant que nous avons nos degrés, on va pouvoir construire notre basse. À bientôt.